c'est Alexandre sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du Zelda Ocarina of Time. Alors c'est pas trop longtemps que j'en avais fait, mais je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui. Ça m'intéressait d'en faire une. Aujourd'hui, vidéo un peu longue. Comme vous avez vu dans la vidéo, ça s'est coupé, j'ai rien fait de plus. Hein, je vous le dis. Et je voulais commencer aujourd'hui par tester le chant de Saria. Le contraire. Je ne sais plus comment on fait. Excusez-moi. Je voulais tester le chant de Saria pour vous montrer hier. Bon, j'ai pas pu le faire. Pour pouvoir parler à Saria et voir ses conseils. Attention. La forêt est reliée à bien des lieux. Si tu entends ma chanson, l'une des entrées n'est pas loin. Bon. Utilité? Non. C'est pas très utile, vous voyez, hein. Donc on s'en servira franchement pas. Astuce, ne jamais utiliser. Bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire un peu d'annexe et surtout de l'histoire. On va faire le village Goron. Je pense pas qu'on va faire le temple, en fait. J'ai dit hier que je ferais sûrement le temple. J'ai dit ça, mais je vais sûrement pas le faire. Normalement, je ferai que le village Goron. Qui est déjà pas mal, le village Goron. Et aussi, bien sûr, un peu d'annexe. On va commencer par d'annexe, parce qu'on va commencer par le village Cocorico. Une fois que vous êtes allé voir la princesse dans le temple de l'histoire, il vous faudra aller au village Cocorico. On va prendre un bocal, bouclier, ilien et chant du jour. Bon, ça ne vous dit sûrement rien. Allez, on va speedrun un peu tout ça. On spam le A, on se fiche des monstres. Ça sert pas à grand chose. Je sais pas si vous entendrez mieux le son ou pas du tout. Allez, on y va. Alors le mieux ce serait qu'il fasse jour quand on arrive. Quoique, non, puisqu'on va commencer par le cimetière. Je sais pas par quoi commencer. Navi aussi, c'est pas très intéressant. Hein. Une part nous a dit que la pierre ancestrale lui faisait tuer son mont du péril. Hein. Bah, c'est par là qu'on va en fait. Hein. Bon, avant d'aller au mont du péril, on va aller au village Goron, qui nous permettra ensuite pas d'aller tout à fait au mont du péril, mais à la caverne de Bongo. On verra ça après. Hein. Je ne vous dis pas tout. Ça sera pour la prochaine vidéo, normalement, la caverne de Bongo. Allez. Tac, tac, tac. Oh, allez, comment je te brain. On y va. Village Cocorico. Très connu comme village dans tous les Zelda, hein, si je ne me trompe pas. Avec des gars bourrés au niveau. Avec un gars bourré ici. Hein. What? Ok, je me rappelle pas qui est ça en fait, hein, bon. Il y a plein de gars qui se promènent, ils servent à rien normalement. Hein. Si je me trompe pas, il n'y a personne. Ce qui n'est pas normal. Alors j'ai dû rater un truc, il doit être trop tôt, je sais pas quoi. Je ne sais pas, il n'y a personne, c'est pas normal. Il n'y a personne, on va voir ça tout après. Peut-être faut-il que je fasse d'abord la caverne de Bongo pour pouvoir faire tout ça. Je ne sais pas. D'abord on va au cimetière, hein, dans tous les cas. Je sais pas si on doit faire d'abord la caverne de Bongo, j'espère que non. Hein. Cimetière. Bon. Petite astuce, poussez tout le temps les tombes qui ont des fleurs, sinon ça fait spawn des fantômes. Je vais pas vous montrer, hein, ça sert pas à grand chose. Comme celle-ci, là je crois que c'est le bouclier ilien. Hein. Ah, commence par là. Le bouclier ilien c'est comme le bouclier Bonjo, sauf qu'il ne brûle pas aux zones chaudes. Hein, qui nous permettra pour la caverne de Bongo, c'est essentiel. Bah voilà, bouclier lien, on se l'équipe tout de suite. Bon, petit problème, vous en rendrez compte que quand Ink veut se protéger, il se met en position fétale. Oui, bon, c'est une façon, hein. On y va. Le champ du temps, tout aussi facile. Alors je crois que normalement il y a un petit bonhomme qui vous embête, enfin qui vous empêche de le faire de jour. C'est pour ça qu'il faut faire ça de nuit, je sais plus. Je crois bien. Je me trompe peut-être. Ici, petite astuce, hein. Pour le chant du jour, ben, la perceuse de Zelda, hein, vous voyez le sigle de la Triforce. Oh, il dit mal. Voilà. Voilà. Bon. Et alors? Attendons un peu, attendez, ne vous inquiétez pas.
au KLM. Comme j'aime bien le dire. Allez, on y va. Hop, là, c'est une rue, les graves par ici. Mais c'est pas, c'est pour ça, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en dis, moi? Alors, petite technique encore une fois. Salut, pour la première fois, si vous faites ça dans l'ordre quand je le fais. Ok. Bon, petit ennemi à tuer, hein. Alors, ces trucs, ça se cache un peu partout, hein. Faut trouver où c'est. J'essaie de recadrer bien. Ah, j'ai du mal à gérer, hein. Je vous l'ai dit, j'aurais du mal. Allez, on va recadrer. Excusez-moi parce que je pousse là. Voilà. Merci. J'ai pas pris l'écran de Mojo, c'est pas grave. Allez, ici, donc la première fois que vous voyez les effrois, ils vous crient dessus. Alors, vous en fichez, ça met des dégâts, mais c'est pas grave. Link fait des dabs. Attention, attention. Donc, ils vous bloquent et ils vous font super mal. Ils vous one-shot à votre niveau. Bon, hein, vous vous laissez prendre des dégâts, vous marchez dans le verre, vous allez tout droit. Donc, vous arrêtez surtout pas d'aller tout droit. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout ça. Faut lire. Tout bêtement, vous lisez, vous avez donc le chant du temps. La course du soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies, un jour se meurent. Le soleil, un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts, jadis vivants. C'est beau, n'est-ce pas? Il y a quelque chose écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. À se rappeler, Krikara. Bon, voilà, hein. Voilà, donc le petit chant qui vous permet de faire passer le jour et la nuit, il est très 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 utile, hein. Donc à faire rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on allait faire ça, on va le faire, on l'a donc fait. Pareil encore une fois, hein, vous fichez qu'il fasse des dabs, notre petit ami Link, vous foncez dans le verre, hein, sinon parce que les effrois vous one shot. Oui, je mens pas, il fait des dabs. Bon, on y va. Ah, il m'énerve. Il vous monte dessus, il vous one shot, hein. Mais franchement, vous pouvez rien faire contre. À votre niveau, c'est pas possible. Après, bon, lentement, ça vous a de la chance, mais bon. Allez, j'ai mon quand même mis de life, hein, au final, enfin, le vert. Je ne suis pas mort pour autant. Ce qui nous arrange, franchement, hein. Pas se le cacher. On a le champ du temps, donc tous les cas, on se débrouillera. Voilà, donc lui, le petit Roger qui t'empêche de pousser la tombe, hein. Vous allez voir. Ou je le dirai, Igor. Ça, je le dirai. Ah non, c'est un petit enfant, ça. C'est pas un vieux. C'est toujours trompé, en fait, hein. Voilà, parce que, bon, on peut pas le faire, donc il faut le faire de nuit obligatoirement. Allez, là, on a tout le monde. On va faire une petite quête annexe. Mais qui est très utile, puisqu'en fait, ça vous permet d'avoir un bocal. Il faut aller parler à cette jeune dame. On va voir si je me rappelle. Sont perdus. Aide-moi, mon petit. Dépose toutes les petites cocottes dans cet enclos. Donc, primo, vous prenez la cocotte. Celle-ci. C'est vachement de bruit, hein, vous inquiétez pas. Alors, trouvez le chemin. Par ici, par ici. Alors, en fait, ça vous permet de fly, enfin de planer. Tac, vous arrivez ici, vous jetez et vous prenez l'autre. Vous en laissez tout le temps une par terre, hein. Faut tout le temps laisser une par terre et vous servira de flyer. Et là. Oh non. Ça fait vachement de bruit, hein, vous trouvez pas? Et ma petite, reviens par ici. Ne les attaquez surtout pas. C'est sûrement l'un des mobs les plus puissants de tout le jeu. Vous pouvez pas les tuer, pour vous dire. Donc les attaquez pas, hein. C'est un easter egg très connu de Zelda, hein, qui existe depuis pratiquement tout le temps. Je crois me tromper, mais je crois qu'il faut passer par là. Hein.
Voilà. Bon, elle est Keblo, c'est pas grave. Je crois que ça va aller. Attention, hein, il y a un petit trou à ne pas aller. Surtout n'allez pas dans le trou, sinon ça va réinitialiser ce que vous avez fait. Allez. On fait les petites poules. Tac, tac, tac. Vous le faites tomber tout en bas, hein. Tranquillement. Bon, on les fait toutes. Bon, je crois qu'on a tout fait là. On les a toutes sorties. Cette zone, ça me paraît bien. Allez. Bon, ben là, j'imagine vous en doutez, on les ramène toutes. Un peu long, mais bon. Oh non! Les cocottes! Vas-y. Il doit pas y en avoir 3 normalement. Bon, le traduit va partir loin, hein. Pas grave. Je fais ça. Excusez, hein, ça fait 2 fois que ça tombe. Moi, je suis. Encore 5 cocottes! Wow! 5. Je sais pas si je vais toutes m'en rappeler. Hein. Il en reste combien là? 4. Il pose encore 4 dans le coup. Oh, est-ce que je m'en rappellerai? Où elles sont toutes? Alors je sais qu'on a une là-bas normalement. Voilà. Je me rappelle de 2. Peut-être 3, pas 4. Non, pas 4. Je vois pas. On va chercher, on va fouiller un peu. Hein. Ça va être un peu de découverte. Je m'en rappelle plus du tout. Chercher un peu, faut fouiller, surtout n'entrer dans jamais dans aucune maison, en fait, aucun chargement en fait. Allez, tranquillement. Plus que 3, 4, 3, oui c'est ça, 3 normalement. On voit 2 encore. Oui, normal, elle est entrée dans une boîte. Hein. Faites bien gaffe à ne pas réinitialiser tout. Allez, on y va. On continue, c'est assez essentiel de faire tout ça. Voilà. Il devrait y en avoir une plus haut, mais je ne vois pas où elles sont toutes en fait. Il doit en manquer quelques. Alors, on va essayer de fouiller. Hein. Après, c'est pas un peu très complexe. Hein. Surtout dans le village Cocorico, en tout cas, à n'entrer dans aucune maison, elles n'y sont pas. Je pense pas qu'elle soit là-dedans, hein. Je me rappelle pas qu'il y en ait une autre, ouais, non, c'est ça. Il n'y en a pas. Allez, il y en a une aussi ici. Le petit saut. C'est parti. J'avais eu une coupure. Je sais pas si je vous ai bien expliqué au début, je me rappelle plus. J'avais une coupure parce que la vidéo est trop longue. Je peux pas passer un certain nombre de temps. Une dans mon cou, mais où est-ce qu'elle est? Où elle résiste, cocotte? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. C'est comme les œufs. Non, je ne vois pas. Alors, elles sont pas là, ça c'est sûr. Ne serait-elle pas plutôt par exemple par ici? Non, ça n'en a pas du tout l'air. Je ne sais plus où elle est. J'aimerais bien la retrouver, ça m'arrangerait. On va faire le tour, on va voir un peu. On peut vraiment monter, hein. Ok. Non, bon. Ok. Eh ben, j'espère qu'on aura quand même le temps de faire la caverne de Bongo. Non, le village Goron. Ça m'étonnerait, hein. Si je trouve pas ça. Non, ça c'est elle là-bas. Oh, je ne sais plus. Ah, ça m'énerve ça. Pourtant, je sais franchement me rappeler, mais je ne vois pas du tout. Mais pourtant,
Je sais pas si ça n'a pas été un bug. C'est quand l'autre qui s'était resté bloqué. Bon, je sais pas. On fera ça dans la prochaine vidéo. Je ne me rappelle plus. Ça permet en fait ça d'avoir un bocal. Je chercherai. Je referai ça dans une prochaine vidéo. J'aimerais quand même bien pouvoir faire le village Goron sans perdre trop de temps. La petite technique. Vous arrivez devant la grille. Face aux gardes. Et hop là. Vous montrez. Et c'est gagné. Oh, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Mais si. C'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce pro chevalier, son nom unique. Sa noble quête est de sauver Hyrule. C'est quoi encore cette histoire? Encore un jeu de la princesse Zelda? Ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, pro chevalier. Bon, technique, hein. Rapide. On va faire le village Goron, hein. Et on va équiper dans du bon en activité, c'est le bazar. On va boucler. Dis-toi bien que tu viens de la part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu m'offres un petit service, ce n'est pas obligé, mais on ne sait jamais. Tu dis aller à la foire au masque sur la place du marché. Tout le monde en parle. Moi, mon gamin veut absolument un masque à la mode. Je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu rendre service? Mon boulot est vraiment nul. Ok, on ira peut-être une prochaine fois faire le masque. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie quand même un peu d'avancer dans l'histoire, pas beaucoup. On va pas faire la caverne de Bongo, ce sera pour le prochain épisode. Ça prendra un épisode hein, comme l'arbre mojo. Entendez cette musique, c'est le chant du soleil qu'on vient d'apprendre. Utile. Bon, elles sont simples. Hein. Position fétale. Voilà. Bon, franchement, pathétique. Facile à combattre. Si vous voyez qu'elle me saute dessus, position fétale, comme je le disais. Comment j'ai fait pour prendre compte des gars? Voilà. Vous voulez one shot en fait, hein, en faisant un coup puissant. Bon, pas trop compliqué. Ouh, ça m'a un gros faisceau de lumière, non? Bon, on va pas lui parler, lui va nous dire que la 5 caverne de Bongo, on perd du temps. Allez, on monte en haut. Et je vois, on va ouvrir la caverne de Bongo aujourd'hui, mais on va faire alors le village Goron. Et on va ouvrir la caverne de Bongo. Alors, ici vous restez à gauche. Surtout, n'allez pas vers la droite, même s'il y a quelque chose qui vient vers vous. On reste à gauche, et hop là. Ça passe sur le côté. Petite technique. Allez. On est bon. Village Goron. Donc là, ils vont vous donner plein d'indices hein, au fur et à mesure où vous descendez. Personnellement, les indices, ça m'intéresse pas trop, surtout quand on connaît bien l'histoire. Alors, petite technique, vous allez devant la cabane du chef. Le chef aime bien la musique. Si vous avez joué depuis un petit moment, vous savez qu'il aime bien ça. Ok. Vous faites n'importe quel chant normalement. Normalement, si je me trompe pas. Sinon c'est la berceuse de Zelda. Non, alors c'est bien la berceuse de Zelda. Alors on va essayer la berceuse de Zelda. On essaye. Je ne me rappelle plus très bien. Voilà. Berceuse Zelda, puis chant de Saria. C'est essentiel à avoir. Si vous l'avez pas, vous ne pourrez pas. Alors, voilà. Donc le chef. On pète ses bocaux. Le bâton mojo. Allez. Quoi? Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale? Et tu n'es pas un messager. Tu n'es qu'un labo avec un chapeau vert. Daruna, le chef des Gorons mérite plus de considération de la part de ses frères de clan du roi d'Hyrule. Alors je suis Furax, hors d'ici le gnome.
Je me demande pourquoi je suis si furieux. Ah, t'es mignon toi, écoute. Des monstres investent la caverne de Bongo. Notre récolte de choux-péteurs est minable. On crève tous de faim par ici. Il n'y a plus de rochers mangeables. Je me suis pas rendu compte, ils mangent des choux-péteurs. Vous verrez ça après. Mais c'est notre problème. Cela ne regarde pas les gorons. Alors, là, vous pouvez vous amuser à faire de la musique, hein. Et là, bon, je vous laisse regarder, hein. Parce que bon, il est quand même sympa. Moi, j'aime bien le chef goron. Et là, oh. Bon, ils s'enjaillent, mais pas trop. Ah, non, non, non. Ce n'est pas vraiment mon style de musique. Moi, je suis plutôt rigolo, champêtre, genre rock. Moi, mon style, c'est le rock et des arbres et tout ça. Donc là, essentialité d'avoir le chant de Saria, hein, faut vraiment aller chercher, quoi. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. La danse de l'extrême, attention. Notez bien, la petite musique se lance, mais ensuite vous allez voir la danse du goron, qui est quand même assez classe. Hein. Bon, après, il faut aimer, hein, c'est spécial. Voilà, ils s'enjaillent, c'est tout. Rien de plus, hein, c'est assez utile, déjà. Hey! Oh oh! Plus fort la musique! Allez, donne-toi, ça balance, c'est chaud! Quel rythme! Oh! Yaha! Yapada! Et plus marrant, c'est que vous pouvez refaire ça. Hein. Je vais pas le refaire, mais si vous le refaites, il va redanser. Et ça, c'est de la chanson. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai tout d'un coup envie de danser, comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des gorons. Je veux faire quelque chose pour toi. Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Ben voyons, la pierre ancestrale du feu, notre trésor secret, nous l'appelons Ruby Goron. Mais si tu avais vraiment, tu pourrais peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire les monstres de la caverne de Bongo? Ainsi nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet, il te sera certainement utile. En utilisant même un petit gars comme toi pourra déraciner des choux-péteurs. Avec A. Vous obtenez un bracelet goron. Voilà. Donc, il nous permettra donc de déraciner des choux-péteurs. On finit un peu dans le village goron, il y a d'autres trucs à faire, vite fait. Et on va faire sauter... on va faire l'accès. Hein. Comment on le fait, lui? C'est bon, je me rappelle. Pour cela, pour les choux-péteurs qui sont ici. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est plus comme ça. Non, ça, je sais plus comment on fait ça. Je sais pas si ça a un réel intérêt ou pas du tout. Bon, on va déjà s'occuper de faire l'accès. Là, il n'y a plus grand chose à faire en fait. Il faut juste qu'on aille s'occuper. Par contre, on a ça, on a les bracelets, on peut faire plein de trucs. Primo, on a accès ici, normalement, si je me trompe pas. Voilà. Si vous entendez le chant de Saria ici, c'est parce que... pourquoi il n'a pas mis déjà sa base ici, puisque il y aurait le chant qui lui plaît bien de base. Parce que là, on a surtout un accès au bois perdu. Assez essentiel, hein, finalement. Voilà. Donc, ce truc ici est en fait un accès au bois perdu, hein, ici. Donc, assez utile, on va y aller plutôt souvent. Ça me permet de gagner un peu de temps. Pas des heures, mais un peu quand même. Bon, voilà. Donc, le bracelet goron qui nous permet donc de porter tout ça. Bon, il n'y a pas 30 000 choses à faire encore là-dedans. Il y a 2-3 trucs qui peuvent vous donner des quarts de cœur. Un truc pour des quarts de cœur, mais bon. Franchement, je vais aller vite. Non, on va speedrun. Pour faire un peu une vidéo trop longue. Je sais qu'on a pu faire les beaucoup. Hein. Allez, on sort du village et on va ouvrir la caverne de Bongo. Petite technique, Solus pour le faire. On va pas remonter, on va pas descendre à la caverne de Bongo, on va partir à droite ici même. Là, vente de choux-péteurs. Hein. Boum et boum. On va profiter pour faire un petit quart de cœur. Donc on est là. J'ai jamais essayé de l'avoir
Il est là. Je sais pas comment je fais pour monter, en fait. J'ai jamais essayé d'avoir ce quart de cœur. Je savais qu'il y en avait un. Bon. Je pense sûrement qu'il faut qu'on descende. Je vais essayer de le faire exploser. Je pense pas que ça va aider ou quoi que ce soit. Non, non, mon gars. Bon. On va essayer de descendre, voir. Donc, il y a un accès à la caverne de Bongo qu'on fera pas aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on la fera demain. Toujours serré à droite, hein. Oh, il commence à faire nuit. Utilisons ce que nous avons fait aujourd'hui, donc. Non, c'est... Voilà. Vous vous rappelez. Bon. Voilà. Non, champ de soleil. Hey. Voilà, voilà. Hein. Je sais pas comment on a accès en haut. Je sais pas du tout si on a facilement accès ou... Bon. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Bon, je sais pas comment avoir accès en fait en haut. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Ok. Bon, bien sûr, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de vous retrouver en prochaine vidéo. On va faire donc la caverne de Bongo. Non, tu restes comme je t'ai demandé de rester, hein, face aux jeunes gens. Merci, non, tu me respectes. Donc, on va dans la prochaine vidéo faire le caverne de Bongo. Je me renseignerai pour les bocaux. Hein, je ne me rappelle plus où se trouve la dernière cocotte. Donc, on va voir ça à la prochaine vidéo en fait. Hein. Voilà, là au moins la caméra va pas tourner. Bon, et j'espère que cette vidéo vous sera plu. Sur ce, je n'ai plus grand chose à vous dire, mis à part. Bye.